Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la ceinture d'hydratation Hydrabelt ACE2 ou ACE peut-être de chez Oxytis. Cette ceinture va vous permettre d'emmener confortablement avec vous 600 ml de flotte et quelques affaires. Pourquoi je dis confortablement ? Déjà, parce qu'on a ici un dos large avec quelques zones rembourrées et le tout est en mèche bien ventilée. Et puis on a surtout son système d'attache à double sangle. Enfin, avant d'aller plus loin, un petit mot sur la construction. Ça sent la qualité, ça sent la solidité, le tout est vraiment propre et bien assemblé, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. En plus d'être bien foutue, elle est super bien équipée. Alors bien sûr, on a déjà le bidon, qui fait donc 600 ml comme je vous disais juste avant, qui est logé dans un emplacement semi-rigide et sécurisé par cet élastique. Ensuite, on a une grande poche avec fermeture aimantée, et puis là-dessus vraiment, les aimants c'est du costaud. Alors elle est divisée en 3 compartiments. Au fond, c'est parfait pour mettre des clés avec la fermeture velcro. Devant, moi j'ai mis mon smartphone qui du coup ne bouge pas grâce à la bande élastique, et encore devant, il y a de la place pour mettre par exemple des barres de céréales. Bon après, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment de la place. Oxytis a eu la bonne idée d'intégrer 2 équipements obligatoires sur beaucoup de trails. On a donc ici au bout d'un cordon un sifflet, et dans cette grande poche velcro, une couverture de survie. Ensuite, ici on peut loger 2 gels. Bon alors les 2 emplacements font pas tout à fait la même taille, donc à voir en fonction des modèles que vous allez mettre dedans. Un système de porte-bâton ici, et là, donc pour 2 bâtons, ce qui est mieux sauf si vous êtes manchot, donc un de chaque côté, ce qui permettra je pense de ne pas trop déséquilibrer l'ensemble. On a aussi une pochette poubelle amovible qu'on peut scratcher où on veut sur les sangles, donc celle-ci est lavable et toujours fermée par des aimants. Et pour finir, des attaches d'ossard aimantées. Ouais, chez Oxytis, faut croire qu'ils aiment bien les aimants. Allez, la visite est finie, passons aux choses sérieuses. Niveau mise en place, on met le bidon dans le milieu du dos, et puis on fixe d'abord la sangle du haut, puis la sangle du bas. Ou peut-être l'inverse, je sais pas trop. Enfin bon, moi j'ai fait comme ça, et si ça vous plaît pas, je m'en fous. Bref, chacune peut s'ajuster indépendamment, et une fois réglé c'est super confort, c'est bien stable et ça ne comprime pas le bide pendant qu'on court. Le bidon est bien accessible et se remet facilement en place. Au final, l'élastique de sécurité n'est pas spécialement utile, car ça ne bouge pas. Et pourtant j'ai essayé. Non, ça veut pas tomber. On accède plutôt facilement au contenu de la poche et sans aucun problème au gel. Bon, le sifflet qui pend au bout de son cordon c'est vite relou, alors je vous conseille de le coincer dans la poche avec la couverture de survie. Mais vous pouvez aussi juste le dégager. Pour ce qui est du système de porte-bâton, j'ai pas de bâton. Donc pour faire l'essai, j'ai emmené ma caméra au bout d'une perche pendant quelques runs, histoire de voir ce que ça donnait. Suffit de rentrer un morceau dans la boucle, qui d'ailleurs vous pourrez le voir est un peu élastique, je pense que c'est pour amortir les chocs. Et puis vous fixez le haut comme ça. Franchement c'est top, ça a pas bougé du tout et je sentais pas spécialement le poids de la caméra. Et puis en cavalant, ça se manipule bien, que ce soit pour attraper ou remettre le matos en place. Pour ceux qui iront en compétition avec cette ceinture, le porte-dossard est vraiment bien. C'est tout con, suffit de passer le dossard entre les aimants et c'est réglé. Ouais, je sais, c'est pas un vrai dossard, mais j'avais pas envie de niquer le décor. Passons maintenant aux petits reproches. Oui, parce que ça peut pas être parfait. Alors déjà, le bidon. J'aurais apprécié une zone transparente pour pouvoir voir le niveau de liquide restant. Ensuite, la poubelle. Je pense qu'il faudrait ici un rabat au niveau des sangles, histoire d'assurer une bonne accroche. Parce que je pense que si par exemple on passe trop près des branches, on risquerait de la perdre sans s'en rendre compte. Et puis après, il y a le sifflet. Alors c'est super de l'avoir mis, mais bon, là, il pend au bout de son cordon, ça fait un peu dégueulasse, et puis comme je disais, c'est chiant de le sentir rebondir quand on le laisse libre. En plus, du coup, il n'est pas facilement accessible, et je pense qu'il aurait pu être mieux intégré à l'ensemble. Enfin, malgré ces petits détails, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté cette ceinture qui est bien construite, bien équipée et super confortable sur la distance. Truc important aussi, Oxytis a pensé à tout le monde. Donc là c'est la version bonhomme, mais il existe aussi une version femme, avec à chaque fois des modèles pour droitier et gaucher, comme ça il n'y a pas de jaloux. Niveau tarif, faudra compter une 50aine d'euros, bon c'est pas la moins chère, mais je pense que c'est un bon choix. Et voilà, j'espère que ce test vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, laissez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont pris la bonne résolution d'arrêter de fumer. Mais dans le tas, vous êtes combien à avoir déjà craqué? Alors que vous soyez sportif ou pas du tout, si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous kiffez ma gueule et mes blagues de merde, soit que vous voulez vraiment en finir avec la clope. Et on verra tout à l'heure que le sport peut vous aider à y arriver. Je vais pas vous déballer tout un blabla sur le fait